Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour la quatrième partie de notre album Dreamland. Donc voilà, dans la dernière partie, on a réalisé la boîte cadeau ici et je vous avais dit qu'on allait réaliser donc la déco. Alors en fait, la déco, j'ai tout fait de mon côté et je vais vous dire pourquoi, parce que ça a été hyper long. J'ai mis à peu près plus de 10 heures pour faire la déco, mais je vais vous expliquer comment j'ai réalisé donc cette déco. Et après, vous ferez, alors soit vous mettrez sur pause quand je vous ferai la présentation finale pour savoir où mettre vos papiers. Mais en tous les cas, voilà, au début, moi je m'étais dit, je vais tout vous donner les mesures, tout ça. Mais ça me semble vraiment trop contraignant vu qu'il y a de nombreuses pages, hein, puisqu'on a 24 jours. Alors du coup, j'ai fait comme ceci, je vais vous montrer. Quand j'ai pris mon papier déco, je me suis mis tout simplement sur ma feuille comme ça. Et avec mon crayon de papier, je suis venue mesurer à quel endroit il fallait que je découpe mon papier. Comme ça, c'était plus facile. J'avais pas besoin de mesurer chaque feuille pour dire, voilà, il me faut tant sur tant. J'ai vraiment adapté en fonction de mes papiers. Du coup, ici, j'ai mis des petits espaces photos, quelquefois avec du cardstock couleur sorbet et quelquefois en papier irisé blanc. Donc, je vais vous montrer, par exemple, celle-ci. C'est le papier irisé blanc. Donc, voilà, espace photo. Un petit livret, ça c'est très facile à faire. Donc voilà, ça je vous dis ça pour ça. Quelquefois je suis venue mettre de la dentelle, hein, donc la fameuse dentelle de la boutique Brico et Scrap, parce que je vous rappelle que c'est tout en collaboration avec la boutique Brico et Scrap. Donc c'est, comme je vous le rappelle encore une fois, c'est un 3 en 1. Donc en fait ça va servir de petits cadeaux. Alors soit de calendrier de l'Avent, donc vous allez pouvoir l'utiliser comme ceci en calendrier de l'Avent. Donc chaque jour vous allez mettre un petit cadeau. Alors si votre cadeau est volumineux, vous mettez une petite enveloppe avec le jour, comme ici le jour 3, et vous mettez donc à choisir ce que c'est. Alors soit vous mettez un petit indice, ça peut être une solution, ou soit, je vous dis, vous pouvez l'utiliser en December Daily. Donc chaque jour, le numéro 3, voilà, j'ai été me promener, j'ai fait, alors soit vous écrivez ici sur votre petit tag, vous mettez votre photo, aujourd'hui le 3 décembre, nous avons été voilà, voir des illuminations de Noël ou peu importe, faire les courses, voilà. Même s'il y a des choses qui ne sont pas vraiment intéressantes, hein, je ne vais pas dire qu'on fait tous les jours au mois de décembre quelque chose d'intéressant, mais je trouve que cette idée de December Daily, ça fait vraiment une trace en fait de notre vie tout simplement, et quand on le retrouve 2-3 ans après, même 5 ans après, moi le premier que j'ai fait, l'autre jour j'étais super contente de le refeuilleter et de voir tout ce que j'avais mis dedans. Donc voilà, c'est vraiment pour donner des idées, même des idées de cadeaux. Donc comme avec le coffret, là je vous avais expliqué, on va pouvoir l'utiliser, donc soit mettre des petits cadeaux, ça peut être si c'est une scrapeuse des tampons, des dice, des découpes, voilà, si c'est quelqu'un de gourmand, une tablette de chocolat, voilà, ou pareil, vous allez pouvoir aussi découper tous les petits chiffres comme ceci, faire des petites enveloppes, coller vos chiffres dessus, vous les mettez dedans, comme je vous dis, la personne choisit son enveloppe, alors ça peut être soit des sachets de thé, ou soit pareil, des petits indices avec les petits cadeaux qui seront donc à poser à côté de votre calendrier de l'Avent coffret. Enfin voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal comme idée. Après, voilà, moi j'ai eu cette idée, comme je vous dis, un peu farfelue, mais voilà. Donc je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant, ce que j'ai fait. Et à chaque fois, je vais vous expliquer quand même pour que vous ne soyez pas perdus, étant donné que j'ai fait la déco tout hors caméra. Donc voilà les petits chiffres que j'avais pris aussi, que je vous avais mis dans le petit kit, à choisir donc sur la boutique Brico et Scrap. Et voilà, j'avais demandé à Tony s'il avait des perfos en forme de nuage ou autre, et du coup, voilà, il n'en avait pas, mais je me suis dit que moi j'ai utilisé un dies comme ceci, un dies nuage. Alors je sais même plus où je l'avais eu, je sais pas, je sais que j'en ai des togas et j'en ai des de chez Action tout simplement, donc je sais pas lequel que j'ai pris. J'ai fait une découpe dans le papier irisé et je me dis, si vous n'avez pas de dies nuage, tout simplement avec à la main, avec un crayon, un papier, alors je vais prendre un papier ici, hein, voilà, et vous faites une petite forme de nuage comme ceci, par exemple, hein, voilà. Et puis ensuite, vous venez découper et vous faites votre petit chiffre. Donc ça, bien sûr, il va falloir le faire 24 fois. C'est sûr que c'est mieux avec un dice, ou après ça peut être un rond, comme un petit macaron, ça peut être un flocon de neige, ça peut être, enfin ce que vous avez, hein, ça peut être un triangle, un rectangle, un carré, enfin je sais pas moi, une étoile, comme j'avais
fait au début, que j'avais pensé et que je ne l'ai pas fait du coup. Voilà, je me suis dit que c'était plutôt pas mal de faire comme ça. Donc ensuite, je suis venue coller, donc ça rien de particulier, hein, voilà. Aujourd'hui, donc, on va faire la petite fermeture et on va faire le charme de cet album. Comme ça sera bien dans la boîte, c'est le cas de le dire. Et du coup, on sera au clair avec ça. Donc, j'avais choisi cette petite breloque. On va l'utiliser aujourd'hui. Donc, pour ça, vous aurez besoin d'un pistolet à colle pour pouvoir coller donc votre petite breloque ici. Ensuite, on aura besoin du kit pour le charme. Mais ça, je vous montrerai après. On a besoin, alors moi j'avais 2 kits de fermoir avec des petits anneaux, de la chaînette et donc plein de breloques, une licorne, un cœur, un papillon et une petite colombe, voilà. Donc ça je vais les utiliser. On aura besoin donc de petites pinces. Ça fait partie du kit de chez Action, du kit de perles. Et ça c'est une petite pince coupante. Alors normalement c'est pour les électriciens. Voilà, moi je l'ai piqué à mon conjoint. Du coup voilà, je vais utiliser ça. Et je vais donc utiliser, comme convenu, le petit ruban satin gris pour mettre ici avec les petites attaches. Il faut juste que je retrouve mes petites attaches, voilà, qui sont ici. On avait pris des petites agrafes, donc moi j'ai déjà, pour m'avancer, j'ai déjà passé mes petits rubans, hein, vous voyez. Donc vous avez juste à passer votre ruban à l'intérieur. Ici, moi j'ai fait 2 petits nœuds. Et voilà donc mon petit crochet qui est fait pour faire la fermeture. Donc il n'y a rien de compliqué. Hop, ça fera comme ça. On va mettre ça là. Je viendrai couper après mon ruban. Mais là, voilà, j'ai préparé mon petit pistolet à colle qui est déjà très très chaud. Et du coup, on va mettre comme ceci. On va mettre notre petit ruban ici au bord. Ce que je vais faire, je vais peut-être... Moi, vous voyez de là. J'allais dire, je vais peut-être vous baisser, mais... Donc moi, je vais prendre le petit doigt en silicone qu'on m'avait gentiment offert il y a très longtemps. Pour pas me brûler, parce que je sais que ça, généralement, ça fait pas du bien. Et je pense que je vais laisser pendre ici. Vous voyez, ma petite fermeture, je ne vais pas la mettre au bord comme ceci, je vais la laisser pendre un peu. Ça sera plus simple à mon avis que de la laisser au bord. Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, sauf qu'avec voilà, avec le petit doigt en silicone, c'est pas terrible. Alors, j'ai pas mesuré le milieu, mais moi je vais mettre à peu près par là. On va faire comme ça. Je vais remettre mon petit doigt. Et là, je vais mettre, j'ai dit comme ceci. Je vais quand même tendre un peu parce que je veux quand même que ça soit tendu. Ce qui est embêtant, c'est que ça se colle sur le petit doigt en silicone. Et là, à savoir que je vais mettre donc après ma petite breloque comme ceci. Alors, je vais bouger un peu si c'est possible. Je vais venir coller tout de suite la petite breloque, histoire que ça prenne bien. Ça coule fort. Et là, je vais coller, appuyer fortement. Voilà, le temps que ça prenne bien. Faut pas trop écraser non plus, hein. Donc voilà ce que ça va donner. Ensuite, je vais couper. Alors, je ne sais pas si celui-là, il coupe très très bien. C'est bien ce qui me semblait. Prendre des autres ciseaux parce que celui-là, il coupe pas. On va couper en biais. Du coup, on voit plus le petit oiseau. Je ne sais pas si je vais pas couper un peu plus. Donc voilà ce que ça donne. Je vais quand même couper plus parce que sinon on voit pas le petit oiseau.
Voilà, sinon on ne le voit pas le petit oiseau. Voilà ce que ça donne, donc ça tient hein, bien sûr, encore heureux. Et du coup là, on va mettre notre petit crochet ici. Et là, alors j'espère que je serai assez large. Oui. Donc là, je ne vais pas trop le serrer parce qu'après, quand on va mettre les photos, ça va grossir un peu. Donc je laisse un peu de mou, hein, vous voyez. Je ne vais pas serrer fort, fort, fort. Je vais laisser vraiment avec du mou, comme je vous dis. Donc là, je vais faire comme ça tout de suite. Là, je vais mettre, alors, je ne sais pas si je les croise. Comme ça me semble pas mal, parce qu'il faut quand même penser à pouvoir enlever ici. Donc, je vais tirer un peu, si ça peut. Vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut quand même qu'on puisse ici ouvrir. Donc là, j'ai fait une bêtise, je vais redécoller. C'est pas grave, hein, en soi. Là, c'est pas grave si on arrache un peu de papier, parce que pareil, on va masquer avec autre chose. Par contre, je vais faire comme ça. Là, je vais me mettre plus au bout. J'ai pas l'habitude d'utiliser ces attaches, hein, comme je vous dis. Donc, c'est normal qu'il y ait le petit couac. Voilà, je pense que là, ça sera bon. On va faire comme ça. Et là, du coup, j'ai préparé deux petites étiquettes. Je m'étais dit mettre peut-être en 3D, comme ça. Soit celle-ci, soit celle-ci. Moi, je préférais celle-là. Du coup, ça rappelait celle-ci. Donc, je trouvais que c'était pas mal. Et j'en vais débrancher ça. Là, je vais mettre du scotch 3D. Derrière ma petite étiquette. Hop. On va faire comme ça. Voilà. Et là, alors ce que je vais faire, je vais mettre un peu de colle, du coup, comme il reste de la colle chaude. On va faire comme ça. Alors là, on va se mettre bien comme il faut. Pour être bien droit. Alors ça, je vais l'enlever pour pas me brûler. Tac, tac, voilà. Il y a 2-3 petits fils, bien sûr, qui vont nous embêter. La petite étiquette, je vais la garder. Et là, voilà ce que ça donne. Et une fois qu'on va attacher, voilà. Voilà donc ce que ça donne. On attache, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, et là donc on va s'attaquer au charme ici, comme je vous ai dit. Donc là je vais pousser mon petit projet. Je vais prendre tout ce que j'ai besoin. Donc on va prendre les petites breloques. Donc ça vous en prenez autant que vous voulez. Donc d'habitude moi je fais toujours des charmes avec des rubans. Et bien là ça va être exclusivement avec de la chaîne et fermoir et anneau. Donc là je pense que ça va changer un petit peu. Du coup voilà, ça me fait sortir un petit peu
ma zone de confort, on va dire, hein, puisque je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de charme. Donc là, je vais prendre, pour que ça descende à peu près, pas trop bas quand même, donc on va dire par ici. Voilà, ça sera pour ma première chaînette. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre le premier anneau. On va l'ouvrir. Alors, vous voyez, il y a une petite ouverture ici. Hop. On vient le passer dans la première petite chaînette. Voilà. On va passer le petit fermoir, puisqu'on en a besoin pour l'attacher à l'anneau. Donc voilà, ça sera ce qui va maintenir le tout. Vous voyez? Et là, on va venir donc mettre d'autres chaînes. Ici en bas, je vais déjà choisir ce que je vais mettre. Alors, parce que vers le bas, il va falloir que je mette des choses. Alors, ce que je vais faire, on va prendre deux petites. On va en prendre un à peu près ici. Voilà, ensuite, on va en faire un tout court. À peu près là. Ça se coupe bien hein, avec la petite pince coupante là. Donc il y aura 1, 2, 3, il faut encore une chaîne. Après voilà, c'est vous qui... C'est vraiment au feeling, hein, savoir ce que vous voulez vraiment réaliser. Alors admettons qu'on fasse comme ça. Ça, j'ai envie de le mettre là. Le petit cœur. Et puis ensuite, le petit oiseau, on va le mettre par là. Hop. Si je me trompe de pince. Voilà, bien sûr, la chaîne qui nous reste, on va s'en servir pour un autre projet. Hein, faut pas l'acheter, il faut la garder. Et là, donc, on va venir installer nos petits anneaux pour mettre nos petites breloques. Alors, ce qu'on va faire, ce que j'aurais dû faire, c'est déjà mettre toutes les chaînes. C'est pas grave, on va rouvrir celui-là. Toutes les chaînes donc sur cet anneau. Enfin, moi, je procède comme ça. Après, je sais pas si c'est la meilleure façon. Voilà, là, je referme. Du coup, on peut le faire à la main. Ils sont ils sont faciles à ouvrir et tout, ces petits anneaux. Donc, nickel. Et là, je vais faire mon petit montage, comme je vous dis. Alors, on va mettre le petit cœur. On va le mettre par là. Par exemple, oh, il est tombé. Là, vaut mieux le faire à la main. Soit vous le faites à la main, soit vous prenez deux pinces. Hein. Moi, j'en ai qu'une, l'autre c'est une pince ronde. J'ai peur que ça abîme. Je vais mettre ma petite licorne ici. Bon, j'espère que vous verrez bien. Voilà, alors la licorne. Je referme. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, on va mettre... Il faut juste que je me mette bien. J'ai travaillé dans une usine qui plaquait des bijoux. Donc ça va,
suis quand même assez à l'aise avec ça. Quand on habitait à la frontière suisse, donc voilà, je maîtrise quand même. J'ai monté des petits colliers, des boucles d'oreilles pendant quelques années. On va mettre le petit papillon tout en bas. Et on va mettre la petite colombe. Je commence à avoir un petit peu les ongles qui poussent, du coup je suis pas à l'aise avec les petites choses. Voilà. On met la petite colombe si elle veut bien venir. Hop. Je referme. Et voilà, donc notre petit charme terminé. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est plutôt mignon. Là, ce qu'on va faire tout de suite, pour ne pas perdre, il nous reste 3 anneaux avec un petit fermoir. Ça, on va le garder. Voilà, quand on refera d'autres projets. Hop, ça, c'est les petites mailles que j'ai coupées. Alors, il me reste... Oui, c'est ça, 3 anneaux. Il a dû passer au travers, celui-là. Hop. Voilà, et ensuite, eh ben, je reprends mon petit projet. Et je viens attacher le fermoir, donc juste comme un collier. Après, ma petite boucle. Et voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer parce que du coup, vous ne voyez pas très bien. J'aurais même pu faire un peu, par exemple, plus court celle-ci. La petite licorne, c'est peut-être ce que je vais faire tout de suite. Si ça tient, ça. Je vais la faire par là. Parce que je trouve que sinon, ça fait trop gros. Pareil, les petites bouts de chaîne que vous découpez, vous pouvez les garder. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc je trouve que c'est un peu mieux. Ah, elle est tombée parce que le fermoir n'était pas, l'anneau n'était pas bien fermé. J'arrive pas à l'attraper, bien sûr. Il ne peut pas y aller. Voilà. Alors là, on referme bien comme il faut. Moi, des fois, j'ose pas trop écraser parce que j'ai peur que ça déforme vraiment l'anneau. Voilà, donc en tout cas, ce que ça donne. Et maintenant, je vais vous montrer, si vous le voulez bien, les petites pages donc, que j'ai réalisées. Alors, sur la couverture, j'ai rien fait de plus. Vous voyez, j'ai rien mis de plus. Si, un petit morceau de dentelle ici, que j'avais fait en plus de ce que j'avais fait pendant le tuto. Maintenant, bien sûr, ça fait du bruit. Donc voilà, une fois qu'on ouvre, on a bien notre coffret cadeau. Je vais faire ça comme ça, parce que sinon ça va faire du bruit. Voilà. Donc on a bien notre coffret cadeau ici, avec notre tiroir, hein, qu'on va pouvoir ouvrir. Et là, donc comme je vous disais, ici j'ai mis un petit emplacement photo. J'ai mis ça en 3D, j'ai mis de la dentelle, avec un petit nuage ici et Magic Moment. Voilà. Quand on ouvre, donc on a ici la petite chouette avec le petit chapeau, là je trouve ça trop mignon. Et quand on ouvre, donc on a le jour ici, le jour 1, avec la petite pochette
un petit tag que j'ai mis comme ça. Ici, j'ai maté avec du papier couleur sorbet. Ici, donc, j'ai mis un petit morceau de dentelle, petite étiquette, toujours mon nuage avec le numéro. Ici, on a 3 espaces photos ou autres, hein, avec une petite pochette qu'on va pouvoir glisser des choses dedans. Ici, on a le jour 3 qui se présente comme ça. Donc là, c'est pareil, j'ai mis un petit tag que j'ai glissé sous la dentelle ici, sous le petit nuage. Voilà, je trouve, enfin, ça fait très, très mignon, je trouve. Donc là, j'ai mis un aimant. Quand on ouvre, on a le jour 4 qui est plutôt assez grand, mais comme je vous avais dit, c'est l'anniversaire de mon fils, donc de mon adolescent. Donc voilà, on pourra mettre plein de choses dedans. Après, voilà, enfin, vous me direz, mais moi je trouve que c'est pas mal. Ensuite, on a le jour 5. Là, j'ai laissé 2 étiquettes ensemble, j'ai rien mis parce que je ne sais pas trop encore comment ça va se passer. Donc là, vous voyez, ça s'ouvre comme ça. J'ai fait une petite déco comme ceci. Je trouvais, là, ça rappelait la montgolfière, donc je trouvais que c'était pas mal. Ici, on a le jour 6. C'est tout simplement une carte que j'ai aimantée. Hop, voilà. Et elle s'ouvre donc comme ceci. Pour le jour 6. Voilà. Le jour 7, on a le belly band avec un espace photo avec cette magnifique pépette qu'on a mis sur la couverture. Je trouve qu'elle est très jolie. Donc voilà. Ça glisse. Ici, on a le jour 8. Ici en bas, hein, on a le jour 8 avec le petit nuage. Alors, il y en a, j'ai pas fait beaucoup de déco parce que je trouve que le papier, il est vraiment chargé et puis il est très joli. Donc, je laisse comme ça. Le jour 9, on a, j'adore, c'est trop mignon. Avec la petite dentelle, pareil, le petit nuage, un petit tag que j'ai coincé ici. Le jour 10, on a le belly band, encore avec un espace, un petit livret pour mettre un espace photo. Voilà, ça se présente comme ça. Donc de chaque côté, j'ai remis du couleur sorbet pour rehausser le tout. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ici, on a le jour 11. Quand on ouvre comme ça, on a le 12 et le 13. Je vais vous montrer. Ça c'est pris, voilà. Ça c'est pris sous ma plaque en verre. Donc là, on a le 12. Le 13. Hop, on referme. Ici, on a le jour 14. Alors là, j'ai fait la petite pochette. J'ai mis la dentelle avec le petit nuage. Ici, j'ai mis 2 petites cartes de la collection. Je ne les ai pas matées ni rien du tout parce qu'on pourra coller soit des photos, soit écrire du journaling. Tout dépend, voilà, ce que vous allez en faire. C'est ce que je vous dis. Je vous ai bougé. Voilà. Ensuite, on a le jour 15. Le jour 16 avec aussi un petit espace photo. Ici, là, on va pouvoir mettre des photos. Petite carte de la collection que j'ai juste mis comme ceci. Ici, j'ai mis un petit morceau de papier irisé blanc parce qu'on va pouvoir aussi coller une photo si on le souhaite. Le jour 17 se passe comme ceci. Donc là, j'aimais beaucoup l'oiseau qu'on retrouve ici. Donc j'ai laissé tout comme ça pour cette page. Je trouve que ça fait super joli. Donc le 17, le 18, vous voyez, à chaque fois, je ne l'ai pas collé un coup en haut, un coup au milieu, un coup en bas. Voilà, pour que ça fasse plus joli hein, quand on regarde, vous voyez. Les numéros, je les ai collés différemment. Ici, on a le jour 19. Là, j'ai fait une petite carte comme ceci. Juste comme ceci. J'ai rajouté un petit peu de dentelle. Je trouvais que ça faisait super joli. Donc, je l'ai collé tout simplement avec l'art glitter, la dentelle. Ça a bien fonctionné. Donc, ici, on a le jour 20. Ici, j'ai mis un tout petit morceau de dentelle en bas, là. Je vais vous montrer. Donc, ici, ça va se retrouver en haut, forcément. Vous voyez, j'ai mis un tout petit morceau de dentelle. On a le jour 21. C'est un peu compliqué à vous montrer. Ici, on a le jour 22. On referme. Le 23, donc là, c'est pareil. On va pouvoir mettre une toute petite photo ici. Mais pour le 24, donc j'ai voulu faire ça super bien. J'ai fait donc un gros belly band, hein, comme je vous avais dit. Là, j'ai mis exprès le petit papier avec le minuit. Et ici, donc, on a le petit lapin avec le bonnet du Père Noël. Je trouvais que c'était pas mal. Donc là, on a un espace photo. C'est pareil, c'est aimanté. Hein. Voilà. Et là, j'ai fait une petite carte avec les cadeaux, tout simplement. Donc les deux, je ne sais pas si c'est des petits chats, des tigres, parce que ça a l'air d'être tigré, qui apportent donc les cadeaux du Père Noël. Voilà. Et ça, la petite carte, on la glisse. On la glisse à l'intérieur, ici du belly band.
Et voilà, et là on remet notre petite carte. Donc ça c'est pour le jour 24. Et là j'avais préparé dans la collection, on a pour habiller donc une petite poupée, hein, je vous avais dit. Et là j'ai préparé la Mère Noël. Et je disais peut-être la mettre ici sur la boîte d'un côté, à l'extérieur comme ceci, ou à l'intérieur. Je trouvais que c'était pas mal aussi à l'intérieur. Je vais vous montrer. Donc si on la met par exemple ici, ça peut faire joli. Je ne sais pas si je vais pas la mettre à l'intérieur. Je vais regarder, mais avant il va falloir que je l'ancre. Et voilà, donc notre 3 en 1 terminé. Donc vous voyez, c'est un beau projet, hein. Il prend beaucoup de place, je trouve. Quand c'est fermé, voilà ce que ça, comme ça fait. Donc ça fait vraiment un coffret, hein, comme je vous dis. Ça, pour un cadeau, ça peut être vraiment une super bonne idée. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, ben, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé donc, de ce tutoriel, hein, parce que moi, voilà, je le trouve vraiment super joli, mais je suis peut-être pas très objective, hein. Donc bah, dites-moi en commentaire si vous avez trouvé ce tuto vraiment joli et si vous allez le refaire. Donc comme je vous dis, ça fait vraiment un coffret. On aurait même pu le faire comme ceci. Ça fait comme une boîte, hein. Franchement, je suis super contente du résultat. Je vais arrêter de vous faire du bruit avec le petit charme ici. C'est vraiment ce que je voulais, c'est vraiment ce que j'avais en tête. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir réalisé ceci donc avec la boutique Brico et Scrap. Donc je remercie énormément Tony et Constance, ou Nina, parce que moi je l'appelle Nina, voilà. Je les remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir fait confiance pour ce projet. J'espère qu'il y en aura d'autres, on verra. En attendant, ben voilà, j'espère que vous allez vraiment vous éclater donc à refaire ce coffret que moi j'adore. Ce 3 en 1, franchement, je l'adore. Voilà, je suis vraiment hyper contente de ce que j'ai fait. Oui, je me fais des fleurs, mais voilà. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.